Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des homonymes on, on et on, ont, et je vais vous donner une astuce pour ne plus jamais les confondre. Ils ont faim. On y va. Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la série Apprentissage du français et points de langue. Et aujourd'hui, on va parler de deux homonymes. Des homonymes, ce sont des mots qui se prononcent exactement de la même façon. Donc à l'oral, quand vous les entendez, vous entendez la même chose, mais qui s'écrivent de façon différente. Donc à l'écrit, vous remarquez une différence. Vous avez par exemple on et on. Vous avez son, son et son, sont. Vous avez plein d'homonymes comme ça qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. Et ces homonymes ils posent problème parce que parfois on ne sait pas lequel utiliser, on ne sait pas comment écrire ce mot et c'est source d'erreurs, source de confusion chez les gens qui apprennent le français mais également chez les francophones. Et en général, il y a des petits trucs et astuces qui permettent de ne plus jamais se tromper. Et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant pour les homonymes on et on, ont. Si ce type d'exercice vous intéresse, laissez un petit pouce en l'air, un petit j'aime sur YouTube ou Facebook, parce que je peux en faire plein sur son, son, etc., etc. Un petit j'aime, et si je vois que cette vidéo a du succès, j'en ferai d'autres pour vous. Commençons par on. Il s'agit tout simplement d'un pronom. On peut l'utiliser quand on ne sait pas qui fait l'action. Par exemple, si on dit on sonne à la porte, on ne sait pas qui c'est, on sait que quelqu'un a sonné à la porte, on ne sait pas qui c'est, on dit on. On peut également utiliser on pour déterminer un groupe de personnes. Si par exemple on dit en France, on aime bien manger. Donc le on ici, ça correspond aux gens qui vivent en France, donc un ensemble de personnes, un groupe de personnes. On, c'est surtout utilisé à l'oral, dans le langage un petit peu courant, pour remplacer la première personne du pluriel. Donc au lieu de dire nous, on dit on. Par exemple, on ne dit pas nous nous voyons demain, on dit on se voit demain. C'est plus court, plus facile. On se voit demain, on mange, etc. Donc ce on, c'est pour remplacer le nous, la première personne du pluriel. On le conjugue toujours à la troisième personne du singulier. Donc le truc pour savoir si vous devez écrire on ou pas, c'est d'essayer de remplacer on dans une phrase par il ou elle au singulier ou par il ou elle au pluriel. Et si la phrase a toujours un sens, c'est que c'est correct, c'est qu'il faut écrire on. Si la phrase ne fait aucun sens, c'est qu'il faut écrire ont, on va y revenir. Par exemple, vous dites « on sonne à la porte » et vous n'êtes pas sûr si vous devez écrire on ou ont. Vous remplacez on par il et vous regardez, la phrase c'est « il sonne à la porte ». La phrase a tout à fait un sens, est correcte. Vous savez que vous devez écrire on et pas ont. En France, on aime manger. Vous n'êtes pas sûr si vous devez écrire on ou ont. Vous remplacez en France, ils aiment manger. Donc là, on remplace il au pluriel. La phrase a un sens. Vous savez que vous devez écrire on. On se voit demain. Il se voit demain. Il peut parfaitement remplacer on. La forme correcte, c'est le pronom on et pas ont. Le on, quant à lui, c'est pas un pronom, c'est la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc vous dites ils ont, elles ont. Vous pouvez par exemple dire ils ont faim, elles ont fini de travailler, etc., etc. Et le truc ici, pour savoir si vous devez écrire ont, c'est d'essayer de remplacer on par avait. Donc la troisième personne du pluriel, mais cette fois l'imparfait. Avait. Et si vous dites, au lieu de dire donc ils ont faim, vous ne savez pas comment écrire on, vous essayez de le remplacer par avait, ils avaient faim, c'est correct, j'écris ont. Si vous aviez essayé de remplacer le on par il, comme dans l'exemple précédent,
le ils ont faim serait devenu ils faim, ça passe pas. Donc vous savez que c'est pas ON, vous savez que c'est ONT. Si vous avez elles ont fini leur travail que vous ne savez pas comment écrire ont, vous essayez de remplacer par avaient. Elles avaient fini leur travail. C'est parfaitement correct. C'est donc ONT. Si vous aviez essayé de remplacer par il ou elle, ils finit leur travail, c'est pas du tout correct, ça marche pas du tout, c'est donc pas ON mais ONT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé et vous permettra de ne plus jamais vous tromper quand vous devez écrire ON ou ONT. Si vous voulez aller plus loin, plus vite et apprendre à parler le français à l'oral en prenant du plaisir, vous pouvez vous procurer un des cours de français authentique. Il y a 3 packs de leçons qui traitent de sujets divers et variés dans lesquels je vous apprends du vocabulaire, de la prononciation. Ils ont été conçus pour vous permettre de parler le français, donc pas seulement de le comprendre. Et il y a déjà plus de 8000 clients satisfaits aujourd'hui. Et je suis tellement sûr de la qualité de ces cours et du fait qu'ils vous aideront qu'il y a une garantie de 30 jours. Ça veut dire que si avant 30 jours vous me dites « Johan, les cours me plaisent pas, ils ne sont pas efficaces pour moi », je vous rembourse sans discuter. Vous ne prenez donc aucun risque à les acheter, rejoignez les 8000 personnes déjà satisfaites et je vais vous mettre un petit lien en bas pour que vous rejoigniez la grande famille Français Authentique. Merci et à bientôt. On adore Français Authentique. Ils ont adoré les cours. À bientôt Français Authentique. À bientôt Français Authentique.